À 101 ans, alors que tous pensaient que mon destin n'était plus que d'attendre la mort en silence, je fus surpris par quelque chose qu'aucun maître ne m'avait jamais enseigné. À l'intérieur de la statue colossale du Bouddha de l'Échant, je découvris des manuscrits porteurs de mots inconnus pour moi. Ce n'étaient pas de simples lettres anciennes, c'étaient des signes qui éveillèrent mon cœur endormi. Mon nom est Tenzin Mo. J'ai 101 ans et je vis en Chine. J'ai porté toute ma vie le titre de maître monastique, gardien des traditions et aîné de ma communauté. J'ai grandi parmi les cloches, les chants et l'encens, persuadé d'avoir déjà compris tout ce qu'il fallait pour atteindre la paix. Mais j'ai découvert, tard dans ma vie, que vivre longtemps ne signifie pas avoir trouvé la vérité. Aujourd'hui, je parle non comme un moine qui enseigne, mais comme un homme qui a enfin appris à écouter. Mes rides conservent des siècles de pratique, mais mon cœur a découvert récemment une nouvelle jeunesse, celle de la foi, qui donne un sens à chaque souffle. Avant de poursuivre mon récit de conversion, écrivez en commentaire d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'à quel pays mon témoignage parvient. Lorsque j'ai atteint le siècle de vie, je pensais que plus rien ne pouvait me surprendre. La routine des moines était prévisible, rythmée par le son des cloches et l'odeur de l'encens qui s'infiltrait dans chaque pli de nos robes. Mais au milieu de cette répétition, une inquiétude commença à se glisser, comme si le temps voulait me prévenir que mon chemin n'était pas achevé. Mon corps était lourd, mes pas lents, mais en moi surgissait un appel insistant qui m'empêchait de trouver le repos. 3 signes, subtils et constants, entouraient de mes jours. Le premier était un rêve qui revenait sans cesse. J'y voyais des lettres courbes, dorées, brillant au cœur d'une obscurité profonde. Ce n'étaient pas des caractères chinois, ni les anciens symboles sanscrits que j'avais tant étudiés. C'était différent, presque vivant, et je me réveillais toujours avec l'impression qu'il portait un message destiné uniquement à moi. Le second signe venait du Bouddha de pierre lui-même, gardien silencieux de nos siècles. Lorsque je posais la main sur sa nuque, je ressentais un écho, un son creux, comme s'il y avait un espace secret en lui. Pendant des décennies, j'ignorais cela, l'attribuant à l'usure de la roche. Mais en franchissant mon 100e hiver, je compris que ce son n'était pas un simple hasard, c'était un appel. Le 3e signe se révélait à l'aube. Souvent, quand la brume s'accrochait aux falaises de l'Échant, j'entendais le vent porter un murmure. Ce n'était pas un chant bouddhiste, ni un simple souffle de la nature. C'était un vers, dans une langue que je ne comprenais pas, mais qui touchait ma poitrine comme s'il réclamait mon attention. Ces 3 expériences, le rêve, l'écho et le murmure, commencèrent à m'encercler comme des cercles concentriques, me pressant vers un centre encore inconnu. Aucun livre de notre bibliothèque n'expliquait cela. Aucun maître n'avait de réponse. Certains disaient que c'était l'imagination d'un vieillard, d'autres que ce n'était que l'approche de la mort. Mais en moi, une voix plus grande disait que ce n'était pas un délire, mais une promesse. Alors, je fis un vœu en silence. S'il existe une vérité cachée au-delà des images, qu'elle se révèle à moi avant que mes os ne reposent sous la terre. Et ce vœu guida mes pas fatigués à l'intérieur de la statue, où l'inattendu m'attendait. Les matins à l'Eshan apportaient toujours la même brume, mais ce jour-là l'air semblait plus lourd. Je portais une agitation qui ne me laissait pas en paix, comme si le temps lui-même me poussait à entrer dans la statue. Mes pieds fragiles trouvèrent le chemin de l'escalier de service, un accès oublié que seuls quelques moines âgés se rappelaient encore. Chaque marche grinçait comme pour protester contre mon poids centenaire, mais j'avançais avec la tranquillité de celui qui sait qu'un événement inévitable l'attend. Le couloir étroit était couvert de poussière. Les parois rugueuses, marquées par le temps, s'ouvraient devant moi comme si elles gardaient un secret préservé depuis des siècles. Arrivé derrière la tête de la statue, je touchai la pierre froide. Je frappai doucement avec mes jointures, et j'entendis encore une fois le son creux qui m'intriguait depuis si longtemps. Cette fois, je n'hésitais pas. Avec des mains tremblantes mais décidées, je sortis de ma poche un ciseau usé et un petit marteau. À chaque coup, des morceaux de pierre se détachaient comme s'ils étaient las de cacher ce qu'ils renfermaient. Je travaillais de longues minutes, peut-être des heures. Le temps m'échappait. La sueur coulait sur mon front ridé, se mêlant à la poussière qui recouvrait mes vêtements.
jusqu'à ce qu'enfin une ouverture apparaisse. De la fissure, une lueur discrète refléta la flamme de la lampe que je portais. J'atteignis l'espace et tirai, non sans effort, un coffre de bois ancien. Son poids trahissait des siècles de silence. Sa surface n'arborait pas les symboles familiers du bouddhisme, mais des arabesques courbes, tracées comme pour imiter le mouvement de l'eau. Je passai mes doigts sur ces lignes et un frisson parcourut mon dos. Un instant, je craignis de l'ouvrir. Ce n'était pas la peur de la punition, comme je l'avais appris dans les litanies de ma jeunesse, mais une crainte différente, la peur de découvrir ce qui pourrait bouleverser tout ce que je croyais savoir. Je fermai les yeux, pris une profonde inspiration et soulevai le couvercle avec la lenteur de celui qui sait que le prochain geste peut changer le destin d'une vie entière. À l'intérieur, je trouvais des manuscrits conservés dans des pots desséchés. Les lettres, courbes et élégantes, n'appartenaient à aucune langue que je connaissais, mais mon cœur les reconnut avant mon esprit. C'étaient les mêmes formes dorées que je voyais dans mes rêves. Les pages exhalaient un parfum étrange, comme celui de la terre mouillée après la pluie, apportant la paix au milieu de l'obscurité. Je serrai ce coffre contre ma poitrine, comme on serre un enfant retrouvé. Pour la première fois depuis de longues années, les larmes coulèrent sans effort. Je ne savais pas lire ce qui y était écrit, mais je compris qu'il n'y avait là aucun hasard. C'était un appel. Et bien que je n'ai pas encore de réponse, je savais que ma vie ne retournerait jamais au silence d'avant. Avant de continuer, je voudrais dire qu'au cours de cette période, j'ai appris qu'Allah nous demande de prendre soin non seulement de la foi, mais aussi du corps qu'il nous a confié. C'est pourquoi je veux recommander quelque chose qui peut t'aider. Un guide pratique sur la vie saine, qui explique comment garder discipline, énergie et équilibre. Et comme cadeau supplémentaire, ce matériel apporte aussi un guide spécial de ruqya et de protection spirituelle, pour fortifier non seulement le corps, mais aussi le cœur. Je rapportai le coffre jusqu'à ma chambre de méditation. Le bois craquait, comme pour protester d'avoir été dérangé après des siècles de repos. Avec précaution, je retirai le premier rouleau de parchemin. C'était une peau desséchée, écrite avec une encre qui, malgré son âge, brillait encore à la lumière de la lampe. À côté, plié presque comme dans un geste cérémonial, un tissu blanc portait un seul mot, inscrit en calligraphie parfaite, Allah. Je passai mes doigts sur ces lettres comme on effleure une flamme, craignant de me brûler avec une vérité que je ne connaissais pas. Il n'y avait rien de familier en elles, mais une sérénité envahit l'atmosphère. C'était comme si les traits respiraient, emplissant l'air de quelque chose qu'aucun encens n'avait jamais pu offrir en tous mes années de vie monastique. Je m'assis devant le coffre et restai des heures à simplement observer. Les parchemins exhalaient une odeur de terre ancienne, me rappelant les chants de mon enfance. Plus que des symboles, ils étaient témoins silencieux d'un temps que l'histoire avait oublié de raconter. Je savais que je ne maîtrisais pas cette écriture, mais je savais aussi que je ne pouvais pas l'ignorer. Pendant plusieurs jours, je cachais le coffre aux yeux des autres moines. Le matin, j'accomplissais les rituels. Le soir, je retournais dans ma chambre et ouvrais les manuscrits, comme si je conversais en secret avec un visiteur mystérieux. Mon cœur me disait que ce n'était pas un simple hasard. C'était la réponse à une promesse que je m'étais faite, que la vérité me trouve avant que la mort ne le fasse. Je compris cependant que je devais saisir ce qui se tenait devant moi. Sans traduction, tout resterait clos comme la fissure même que j'avais ouverte dans la pierre. Alors je descendis jusqu'à la ville voisine, sous prétexte d'acheter des remèdes pour mes douleurs. Là je cherchais un jeune professeur réputé pour traduire des langues étrangères. Lorsque je déposai devant lui une copie des premières lignes, son visage pâlit. Il me demanda d'où je tenais cela. Je ne réclamais que deux choses, qu'il ne pose pas de questions et qu'il garde le silence. Le professeur inspira profondément, parcourut les lettres du regard et murmura « C'est de l'arabe. Ce sont des versets du Coran. » Tout mon corps trembla. Je ne comprenais pas la langue, mais la confirmation que ces formes étaient sacrées pour des millions de personnes à travers le monde me fit ressentir le poids de l'instant. Le professeur, encore hésitant, lut à voix basse quelques passages sur l'unicité de Dieu et la gratitude due au Créateur. Ces mots, même traduits simplement, traversèrent la pièce comme la lumière traverse le verre.
Je sortis de là avec plus de questions que de réponses, mais aussi avec la certitude que je ne pourrais plus revenir en arrière. Ces pages n'étaient pas mortes. Elles respiraient, parlaient, réclamaient une écoute. Et moi, vieux moine d'un siècle, je compris que ma quête ne faisait que commencer. Le jeune professeur ajusta ses lunettes et, d'une voix contenue, commença à lire lentement. Ses paroles coupèrent l'air avec une solennité qui me fit frissonner. « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très compatissant. » Jamais auparavant je n'avais entendu l'ouverture d'un texte avec une telle force et une telle tendresse à la fois. C'était comme si l'univers s'inclinait devant un nom que je n'avais jamais osé prononcer. Il continua, presque dans un souffle, « Muhammadun Rasulullah. » Muhammad est le messager de Dieu. À cet instant, le sol sembla reculer sous mes pieds. Moi qui, durant plus d'un siècle, avais récité des mantras bouddhistes et gardé le silence devant des millénaires de traditions, je me trouvais face à des paroles qui ne parlaient ni de statut, ni d'intermédiaire, mais d'un créateur absolu, unique, accessible à tout être humain qui le cherchait avec un cœur sincère. La pièce devint étroite. Ma poitrine battait à toute allure, comme lorsque, enfant, je montais en courant les escaliers du monastère. Je regardais les parchemins, puis le tissu blanc où était inscrit le nom d'Allah. Quelque chose en moi reconnaissait avant même de comprendre. Ce nom portait un poids différent, non de crainte, mais de rencontre. Je portais mes mains à mon visage, et un instant, je pleurais en silence. Les paroles entendues n'étaient pas seulement un son étranger, elles étaient une clé. Je compris que toute ma vie, j'avais prié dans le vide, me demandant si quelqu'un m'écoutait. Maintenant, je percevais que cet être existait, et qu'il avait toujours été là. Le professeur m'observait avec précaution, comme s'il craignait d'être allé trop loin. Il se contenta de dire « Cela est récité chaque jour par les musulmans, partout dans le monde. » J'en restais stupéfait. Des hommes et des femmes, dans des villages ou des villes lointaines, prononcèrent le nom que je n'avais jamais connu. Ce n'était pas la foi de quelques-uns, mais celle de multitudes se tournant directement vers le Créateur. Je serrai les textes contre ma poitrine et sentis une chaleur parcourir mon corps vieilli. Je quittai la maison du professeur sans me retourner. Chaque pas vers le monastère semblait me ramener à un temps antérieur au temps, comme si je revenais à la source que j'avais toujours espéré trouver. En arrivant devant la statue, je ne la vis plus comme une pierre muette. Elle était désormais la gardienne d'un secret que le monde avait caché durant des siècles. J'appuyais mon front contre le colosse et murmurais, tremblant, « Allah ». Ce fut la première fois que je prononçais ce nom, et je compris à ce moment que mon chemin n'appartenait plus aux ombres du doute, mais à la lumière d'une découverte qui changerait mon destin. Quelques jours plus tard, je retournai au coffre, comme on visite un sanctuaire caché. Mes doigts, déjà fragiles avec l'âge, en sortirent un petit objet que je n'avais pas remarqué auparavant. Une tablette de bois, assombrie par le temps. Elle portait de fins caractères presque effacés, mais un nom brillait sans équivoque, Zulkifl. L'impact fut immédiat, j'ignorais ce nom. Il n'appartenait ni aux légendes de mon monastère, ni aux sutras récités tant de fois au fil des décennies. Je gardai l'objet contre mes vêtements et passai des nuits entières à méditer sur sa présence. Mais que signifiait-il? Qui était Zulkifl? La réponse arriva peu à peu. Dans les interstices de la routine monastique, je consultais de vieux dictionnaires et osais poser quelques questions au jeune professeur qui m'avait déjà aidé. Ce fut lui qui écarta le voile. Zulkifl est reconnu dans l'islam comme un prophète, homme de patience, de justice, de fermeté face aux épreuves. En entendant cela, je frémis. Mon cœur vieilli comprit quelque chose que mon esprit résistait à admettre. Le nom trouvé dans le ventre de la statue n'était pas un hasard, mais l'écho d'une histoire qui dépassait les frontières. Je me mis à reconstruire en silence d'éventuelles routes. Les marchands de la route de la soie, des pèlerins anonymes, des manuscrits voyageant de caravane en port oubliés. Et si, à un moment donné, des croyants du Dieu unique avaient laissé des signes au cœur de la Chine? Et si la grande image de pierre, symbole de contemplation, avait gardé durant des siècles un témoignage silencieux du monothéisme? Ces questions m'accompagnèrent comme une ombre fidèle. Je ne voyais plus seulement de la pierre en contemplant le grand Bouddha. Je sentais que, sous sa surface,
reposait un message destiné non aux moines ou aux rois, mais à tout cœur disposé à écouter. Je commençais à penser que Dieu, dans sa miséricorde, avait peut-être permis que son nom reste caché dans une idole justement pour traverser les siècles protégés jusqu'à être retrouvé. À cette étape, mes nuits devinrent des dialogues intérieurs. Je répétais le nom Zulkifl comme un mantra, non pour vénérer, mais pour comprendre. À chaque répétition, le poids de l'histoire m'envahissait. Patience, justice, endurance. Des vertus que j'avais recherchées toute ma vie dans les vœux, les jeûnes et les disciplines, mais qui prenaient maintenant une lumière nouvelle. Une pensée audacieuse naquit. Peut-être que la statue n'était pas seulement de la pierre silencieuse, peut-être était-elle témoin, non pas d'un syncrétisme, mais d'une vérité préservée. Le Créateur qui n'accepte pas les images avait choisi, ironiquement, de laisser des signes au cœur de la plus grande image d'Orient. Non comme contradiction, mais comme miséricorde, afin qu'un vieux moine de 101 ans puisse les découvrir quand le temps serait mûr. C'est alors que je réalisais. Je n'étais plus simplement en train d'explorer une énigme. J'étais appelé. Le nom gravé sur cette tablette ne me laissait pas en repos. C'était comme si Allah avait murmuré à travers les pierres et les siècles, attendant que quelqu'un, enfin, entende. Toute ma vie, je m'étais habitué à penser les choix comme des couloirs étroits. Soit on y entre, soit on les ferme. Mais lorsque je découvris les manuscrits et la tablette portant le nom de Zulkifl, je compris que la vérité ne m'offrait pas un couloir, mais 3 portes entr'ouvertes, toutes exigeant du courage. Je ne pouvais plus les ignorer. La première porte était celle de l'authenticité. Je ne voulais pas que mon cœur soit trompé par des illusions ou des falsifications. Ainsi, discrètement, j'apportai quelques fragments à des érudits de la ville. Un jeune professeur compara les inscriptions avec d'anciennes traductions du Coran. Il n'eut aucun doute, ce sont des versets authentiques, préservés avec grand soin. En entendant cela, un poids sauta de mes épaules. Ce n'était pas le délire d'un vieillard fatigué, mais un héritage réel, caché sous la pierre par des mains inconnues. La deuxième porte était celle de la récitation. Je croyais déjà à ce que je lisais traduit, mais je sentais que lire ne suffisait pas. Il y avait un rythme, une cadence, une vie dans les versets que je voulais ressentir dans la langue originale. Je demandai au même professeur de m'enseigner à prononcer quelques mots. Il fut surpris. « À votre âge, vous voulez apprendre l'arabe ?» Je souris simplement. Après 100 hivers, ce n'est que maintenant que je sens que je vais commencer à vivre. Mes premières tentatives furent fragiles. Ma langue trébuchait, mais chaque syllabe résonnait comme de l'eau fraîche. Bismillahir Rahmanir Rahim. À chaque répétition, il me semblait que le poids d'un siècle se dissolvait dans l'air. La troisième porte était celle de la compréhension spirituelle. Qui était donc, en fin de compte, Zulkifl? Un nom perdu sur de vieilles tablettes ou un guide silencieux pour ma traversée finale? Je découvris qu'il était reconnu pour sa patience et sa justice, des vertus qui résonnaient avec mon propre chemin monastique. Je compris que c'était peut-être là la leçon la plus urgente pour moi. Ne pas courir, ne pas résister, mais franchir la limite de la vie avec dignité en me confiant à l'unique. Ce pont que la vieillesse me rappelait chaque jour ne pouvait être soutenu par des rituels vides ou des traditions héritées, mais seulement par la vérité. Alors que je gardais ces 3 quêtes ouvertes, quelque chose de curieux se produisait. Mes prières, autrefois répétitives et mécaniques, commencèrent à changer. Je ne demandais plus de protection à des images ni à des esprits ancestraux. Je commençais à parler directement au Créateur, avec des mots simples. « Si ce que j'ai trouvé vient de toi, confirme-le en moi. Si mon heure approche, fais que je parte en paix avec toi. » Et dans chaque supplication, le vide qui m'avait accompagné pendant des décennies se remplissait d'une sérénité que je n'avais connue dans aucune cérémonie passée. Le monastère poursuivait ses chants et ses rituels, mais en moi, une autre musique résonnait. C'était comme être assis entre 2 mondes, l'un de tradition et d'apparence, l'autre de clarté et d'abandon. Et au-dessus de tout, le rappel constant de l'âge, 101 ans pesant sur mes os, mais apaisant la hâte. Je compris qu'il n'était pas trop tard. C'était exactement le moment juste. Ces 3 portes ne s'excluaient pas. Au contraire, chacune me préparait à l'autre.
L'authenticité donnait de la solidité, la récitation donnait de la vie, et la patience de Zulkifl m'indiquait le chemin. Il n'était pas nécessaire de courir, il fallait demeurer. Et dans le silence de l'aube, quand le vent fouettait les pierres de la vallée, je sentis que le Créateur m'observait, non comme un juge lointain, mais comme un Seigneur compatissant, qui avait attendu un siècle entier pour que j'aie le courage de franchir le seuil. Lorsque je décidai de présenter mes découvertes aux anciens du monastère, mes jambes tremblaient plus que d'ordinaire. Ce n'était pas seulement l'âge, c'était la conscience que je portais quelque chose de plus grand que n'importe quel rituel répété depuis des décennies. J'entrais dans la salle des réunions comme on entre dans un tribunal silencieux. Les murs étaient couverts de bannières anciennes, l'odeur d'encens imprégnait l'air, et chaque visage semblait sculpté par la prudence. Je montrai le coffre, décrivis les manuscrits et répétai avec humilité quelques mots que j'avais déjà appris. Le silence fut lourd, presque étouffant. L'un des plus âgés, la voix brisée, murmura « N'éveille pas les morts de la pierre. Si ce secret est resté caché des siècles durant, c'est peut-être pour ne pas être révélé. » Un autre, incapable de dissimuler ses larmes, baissa seulement la tête. Je voyais dans leurs yeux un mélange de peur et de révérence, comme si la vérité était trop grande pour être touchée sans risque de ruine. Finalement, l'abbé, d'un regard austère, parla d'un ton équilibré. « Si tu veux étudier, étudie. Si tu veux prier, prie. Mais ne trouble pas la foi de ceux qui n'ont pas encore douté. La tradition est une barque fragile, et beaucoup se noieraient en découvrant un courant inattendu. » Ces paroles résonnèrent autant comme une permission que comme une sentence. J'avais la liberté de poursuivre, mais j'étais condamné à marcher seul. Je quittais la salle le cœur serré. Le poids des regards m'accompagnait. Certains m'observaient avec méfiance, comme si j'avais ouvert une porte interdite. D'autres détournaient les yeux, craignant de se contaminer rien qu'en partageant mon silence. Cette nuit-là, lorsque je traversais la cour du monastère, je compris que chaque pas résonnait plus profondément. J'avais reçu un consentement voilé, mais aussi un avertissement clair. Il n'y aurait pas de compagnie sur ce chemin. Curieusement, cet isolement ne m'écrasa pas. Il me donna de la clarté. Je compris que malgré mon respect pour la collectivité, il existait des questions que moi seul pouvais porter jusqu'au bout. Un siècle de vie m'avait enseigné que l'obéissance aveugle ne produit jamais de véritable sagesse. Et pour la première fois, je perçus que ma solitude serait mon allié, non ma prison. Pourtant, la douleur de la distance était réelle. Je me sentis étranger dans le lieu même où j'avais vieilli. Les chants sonnaient différemment, comme s'ils ne m'appelaient plus. Les regards qui jadis me vénéraient comme maître pesaient désormais sur moi comme un fardeau. Je n'étais ni persécuté ni puni, mais je devenais invisible, et cette invisibilité avait l'amertume de la séparation. C'est dans cet intervalle que j'appris la valeur de la patience. Non la patience de celui qui attend simplement, mais de celui qui reste ferme, même quand les applaudissements cessent et que le silence devient la seule réponse. Je me rappelais Zulkifl, dont la patience était évoquée entre les lignes des Écritures. Peut-être étais-je, sans le savoir, en train d'entrer sur le même chemin, celui de porter une vérité sans exiger d'applaudissements, en y restant seulement fidèle. Ainsi, j'acceptais le conseil et le poids des regards comme partie de ma traversée. Ce n'était pas un rejet complet ni une pleine acceptation. C'était un seuil, un espace étroit où la foi devait mûrir. Et là, dans cet espace solitaire, je compris que la solitude vécue devant le Créateur n'est pas absence, c'est présence à l'état pur. Les semaines suivantes furent marquées par un silence différent. Non pas le silence des couloirs du monastère, interrompu par des cloches ou des chants, mais un silence intérieur, profond, comme si mon âme elle-même avait été appelée à répondre. Je passais 40 aubes à ouvrir le Coran traduit à côté de la version arabe, sans encore savoir prononcer les mots sacrés avec perfection, mais laissant chaque verset pénétrer comme une lumière dans la pierre ancienne. Je lisais lentement, je soulignais, je revenais au même passage. Je sentais que même sans comprendre chaque détail, quelque chose de plus grand me comprenait. Durant ces aubes, ma pratique changea. Je ne répétais plus de mantras vides, ni ne cherchais des images sculptées.
Je me contentais de m'incliner et de laisser mon front toucher le sol froid. Je découvris que dans ce geste, il n'y avait pas d'intermédiaire. Aucun maître n'avait besoin d'intercéder, aucun symbole de traduire. Là, il n'y avait que moi et celui qui m'avait créé. Plus je me prosternais, plus il devenait clair. Ce n'était pas la force de mon corps qui soutenait la prière, mais l'abandon de mon âme. Le temps semblait se dissoudre. Les sentivers que je portais sur mes épaules perdèrent leur poids devant la simplicité de cette rencontre. Chaque fois que je murmurais « Bismillah », je comprenais que je ne prononçais pas seulement une phrase, mais que je reconnaissais une présence qui m'avait toujours accompagné, même si mes yeux ne pouvaient la voir. À l'aube de la 40e nuit, quelque chose en moi ne demanda plus la permission. Le cœur avait déjà accepté, et la bouche, comme témoin tardif, ne fit que se rendre. Dans le ventre même de la statue, où tant de siècles d'encens avaient été cachés un secret, je prononçais « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». La pierre autour de moi semblait respirer avec moi, et je sentis que l'air n'était plus le même. Il n'y eut ni trompette, ni chant, ni public, seulement une déclaration faite dans l'ombre, mais qui illumina toute mon existence. Pour la première fois en 100 ans, je compris que la vieillesse n'était pas une fin mais un recommencement. Ma bouche, qui avait tant de fois récité des textes sans réponse à mes questions, portait désormais une vérité qui me rendait mon enfance. C'était comme naître de nouveau, mais avec la mémoire de tout ce qui avait été, et avec la certitude que rien n'avait été en vain. À cet instant, je compris que je n'avais plus rien à prouver aux hommes. Toute ma vie de discipline, de rituel et d'obéissance culminait dans ce témoignage simple. Je n'eus pas besoin de temples dorés ni de l'approbation des anciens. Ce qui se produisit là ne dépendait pas des applaudissements. Cela dépendait seulement d'Allah, qui m'avait entendu avant même que j'aie le courage de parler. Je me levai lentement, le corps courbé par le temps, mais le cœur redressé comme celui d'un enfant. Je sentis que je ne portais plus le poids des questions sans réponse. Je savais désormais, il y en avait un seul, et je le reconnaissais. Et dans cette reconnaissance, je découvris que, même après plus d'un siècle de vie, il était encore temps de naître. Je ne pensais pas aux caméras, ni à une audience. Ma vie avait toujours été faite de pas lents dans le monastère, de brèves conversations avec les novices, et de nuits où seul le vent répondait. Mais un jeune qui m'accompagnait dans mes lectures, les yeux remplis de curiosité, dit doucement « Maître, pourquoi ne racontez-vous pas tout? Enregistrez, pour que d'autres sachent aussi. » J'hésitais. Un siècle de silence ne se brise pas ainsi, devant une lentille froide. Pourtant je compris que ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos de celui qui m'avait sauvé au seuil de mes jours. J'acceptais. Je m'assis dans la même chambre où j'avais caché le coffre, j'ajustai mes vieilles robes et laissai la lampe illuminer juste ce qu'il fallait. Le jeune régla l'appareil et je parlais sans préparation, sans script, comme dans une prière. Ma voix sortit grave, posée, portant la mémoire des sentivers. Je racontais la fissure dans la pierre, le son qui m'avait appelé, le coffre libéré. Je décrivis les parchemins, le mot inscrit sur un tissu blanc, le nom d'Allah qui avait embrasé ma poitrine. Je n'utilisais pas de discours contre quiconque. Je ne voulus provoquer ni colère, ni offense. Je me limitais à confesser. Je dis que j'avais trouvé des versets qui répondaient à des questions que j'avais portées durant des décennies. Je racontais comment j'avais découvert le nom de Zulkifl et la patience que ce prophète représentait. Et surtout, je parlais de la paix que j'avais ressentie en comprenant que je n'avais pas besoin d'images ni d'autel doré, seulement de soumission au Dieu unique. Ce furent des minutes continues, sans coupure. Il n'y eut ni théâtralité ni geste calculé. Juste un vieil homme partageant un secret qui ne pouvait plus rester enfermé dans sa poitrine. En terminant, je pensais que peu regarderaient. J'imaginais que ce ne serait qu'un enregistrement de plus, oublié par le temps. Mais la vidéo emprunta des chemins que mes pieds n'auraient jamais pu parcourir. Très vite, j'entendis des récits qui me surprirent. On me dit que des moines d'autres monastères, en regardant, commencèrent à chercher des traductions du Coran. Certains n'eurent pas le courage de parler, mais se mirent à prier en silence le Créateur sans forme.
De jeunes étudiants commentèrent qu'ils n'auraient jamais imaginé voir un maître si âgé avouer un changement aussi radical, et cela les amena à repenser leurs propres convictions. Je ne m'enorgueillis pas de cette répercussion, car je sais que tout appartient à Allah. Je comprends seulement à présent que rien n'a été vain, ni mon silence de 100 ans, ni ma découverte tardive. La vidéo n'était pas mon projet, ce fut seulement une porte de plus qu'il ouvrit. Et si toi, qui m'écoutes maintenant, as senti quelque chose s'éveiller dans ton cœur, je te demande de considérer soutenir cette chaîne grâce au bouton Super Thanks. Ta contribution aide à porter des récits comme le mien à d'autres qui ont besoin d'entendre qu'Allah ouvre encore des portes là où nous ne voyons que de la pierre. Quand je pense au poids des années, je ne vois plus de gaspillage. Chaque pas dans le monastère, chaque aube devant le vide, chaque doute que j'ai caché en silence, tout faisait partie de la route qui m'a conduit jusqu'ici. Aujourd'hui, je comprends que le Créateur a toujours été proche, même lorsque je croyais être seul face au mur de pierre. La statue se dresse toujours, imposante au-dessus du fleuve, observée par des milliers d'yeux qui ne la voient que comme un monument. Pour moi, cependant, elle est devenue le rappel qu'aucun objet, si grandiose soit-il, ne peut contenir le souffle de l'éternité. Le coffre que j'ai trouvé n'a pas seulement révélé des parchemins, il m'a révélé à moi-même. J'ai découvert que la véritable demeure d'Allah n'est pas faite de pierre, mais de cœurs qui se soumettent à sa volonté. À 101 ans, mon nom n'a plus autant d'importance. La biographie que je porte pourrait remplir de nombreuses pages, mais il ne suffit plus que de quelques lignes. J'ai été un homme qui chercha des réponses dans le silence et trouva un sens dans l'islam. Je ne suis pas un héros, je ne suis pas plus sage que les autres. Je suis seulement une preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour reconnaître la vérité. Et c'est peut-être cela que je veux laisser comme héritage. Si quelqu'un, en entendant mon histoire, comprend qu'il est encore temps de recommencer, alors tout l'effort aura valu la peine. Car la foi ne dépend ni de la jeunesse, ni du prestige, ni de la force du corps. Elle fleurit même dans l'hiver de la vieillesse, quand le monde croit que tout est déjà terminé. C'est pourquoi, si ce récit t'a atteint, ne le garde pas seulement pour toi. Partage cette vidéo dans des groupes, avec des amis, avec ta famille, sur les réseaux sociaux. Peut-être que quelqu'un, perdu dans le doute, ou prisonnier de traditions qui ne répondent plus au cœur, n'attend qu'un signe pour ouvrir sa propre fissure intérieure et laisser entrer la lumière.